Dieu veut faire les choses pas différemment, mais il veut les faire à sa manière. Je pense que longtemps, l'Église laisse Dieu agir, mais je pense qu'on retient des choses. Amen. Et j'ai l'impression que le Seigneur veut agir à sa façon. Autant dans nos vies, dans l'Église, il veut faire les choses différemment. Et le titre du message ce matin, c'est « Vivre par l'Esprit ». Pour ma propre vie à moi, je vais parler pour moi-même. Le Seigneur me dit qu'il est en train de me préparer, et je pense que ça pourrait être pour tout le monde, me préparer à ce qui s'en vient. Et j'ai reçu cette parole-là cette semaine d'un frère qui m'a écrit, qui me dit cela, le Seigneur te prépare pour les choses à venir. Mais j'ai vraiment le sentiment, parce que dans mes textes de lecture, je voyais cela un peu partout. Dieu prépare son Église pour les choses à venir. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles, consacrés à lui, qui seront prêts à tout donner pour lui. Je pense qu'on est vraiment bénis au Québec. En Ontario aussi, vous êtes bénis. Je pense que l'Église en Amérique du Nord, elle est plus que bénie. Tellement bénie qu'on se complaît dans cette bénédiction, je pense, et on oublie toute la dimension de sacrifice. On oublie que l'Esprit de Dieu, c'est lui le patron. Et c'est lui qui doit diriger toutes choses. Vivre par l'Esprit demande un sacrifice de soi, demande d'abandonner notre nature humaine, charnelle, pour laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. C'est facile, hein, nous autres, dire ça, les chrétiens. Mais des fois, je pense qu'on ne réalise pas. Il y a une personne, à un moment donné, qui m'avait dit, moi, j'ai partagé ma foi, puis cette personne qui est proche de moi, m'avait dit, moi, je ne suis pas prêt à tout abandonner pour suivre ton Dieu ou aller à l'église comme toi. On dirait que tu n'as plus de vie, c'est juste ça. Ben oui, c'est ça. La raison pourquoi la majorité des gens ne viennent pas à Dieu en ce moment dans notre génération, c'est parce que venir à Dieu, donner sa vie à Jésus-Christ, ça veut dire s'abandonner en lui et lui laisser devenir le maître de notre vie. C'est lui qui prend le contrôle. Qui dans ce monde veut laisser le contrôle de sa vie à quelqu'un d'autre? Ça n'existe pas. J'ai jamais vu un chef d'entreprise dire, moi là, c'est à moi le business, c'est pas moi qui va le contrôler. J'ai jamais vu ça. En tout cas, vivre par l'Esprit. Frères et sœurs, nous sommes tous des êtres constitués d'un esprit qui a une âme et vivons dans un vaisseau. J'aime ça dire le mot vaisseau, ça fait comme Star Wars un peu. Hein? Je suis la génération Star Wars, moi là. Ça peut être un tracteur pour certains. Mais on vit dans un corps, dans un vaisseau qui s'appelle le corps humain. Right? Esprit, âme et corps, c'est là. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24 dit ceci. Que le Dieu de la paix, va remarquer que notre Dieu, c'est le Dieu de la paix, pas de la guerre. Donc, si on fait la guerre, on ne fait pas ce que... On n'est pas dans la bonne identité, je pense. Amen? On peut faire la guerre spirituelle, évidemment, mais on parle de faire la guerre. Donc, je sors là. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, pas partielle, mais entière, et que tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps... Oh, non, tu peux allumer. Non, oui. Non, allume-les, c'est correct. Ah non, parce qu'on filme aussi. Merci. Que
que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient, écoutez ça, conservés, irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui vous appelle est fidèle. Il ne manque jamais rien. Il est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Il y a plusieurs choses à remarquer. 2 fois dans ce court texte, il est mentionné que c'est Dieu qui fait les choses dans nos vies. Amen. 2 fois. Et il nous conduit à la sainteté et ça nous dit que c'est lui qui le fera. Donc, à quelque part, ça ne dépend pas de nous, notre sainteté. La sainteté que nous avons dépend de Jésus-Christ. Premièrement, de sa mort, de sa résurrection à la croix, du fait qu'il a payé pour nos péchés. Il nous a rendus saints. Right? Ce n'est pas par rapport à nous. Donc, c'est lui qui fait les choses. Il nous conservera irréprochables et saints. Ça me satisfait. C'est important de comprendre cela en partant ce matin afin de bien saisir que le résultat de nos transformations et de notre façon de vivre par l'Esprit est uniquement, entièrement et seulement le résultat du Saint-Esprit en nous. Nous n'avons pas de rapport. C'est lui qui transforme. L'obéissance, c'est ça, exactement, évidemment, ça va ensemble. La troisième chose que je pourrais rajouter, qui vient appuyer ce que je viens de vous dire, ce que je vous dis depuis le début, c'est que nous sommes esprit, âme et vivons dans un corps. Donc, l'Esprit de Dieu en nous nous fait vivre selon sa volonté. Alors, 3 choses que nous allons regarder ce matin, et j'espère de bien vous les expliquer, vous les enseigner ce matin. Le Seigneur me touche particulièrement de ce temps-ci. Et je veux qu'on saisisse bien qu'est-ce qui peut nous rendre, nous en tant que croyants, victorieux. Qu'est-ce qui peut nous rendre efficaces en tant que croyants? Qu'est-ce qui peut faire que l'Église de Jésus-Christ, dans tout ce qui existe sur cette planète, peut être supérieure? Puis je ne dis pas ça en se flattant, là, mais être quelque chose qu'on ne retrouve pas nulle part, c'est quand l'Esprit de Dieu fait les choses à sa manière. Donc, 3 choses, je l'ai dit tantôt, le corps, l'âme et l'esprit. On va commencer avec le corps. Le corps, c'est le vaisseau, c'est l'entité, il se nourrit de ce qu'on va lui donner, ce corps-là. Je vous le dis. Si vous marchez par l'esprit, il va se nourrir de ça. Si vous marchez par la chair, il va se nourrir de ça aussi. Il gobe. Lui, il se nourrit de ces choses-là. C'est la partie qui vit, c'est notre partie à nous qui vit au milieu de ce monde. C'est ce que les gens voient. C'est l'interaction qu'on a avec les gens de ce monde. Ça ne se fait pas par notre esprit, ça se fait par notre corps, par notre enveloppe, par notre vaisseau. C'est comme ça que Dieu en a choisi la manière d'être. Mais là, je veux vous amener ailleurs. Puis ça, c'est une réflexion que j'ai eue cette semaine avec Jean-Paul puis Denis. Réflexion. J'en ai jasé avec vous autres un petit peu. C'est le fun d'avoir du monde dans l'Église. Il y a mon épouse, puis là, j'en ai 2 autres. Puis là, des fois, j'ai des choses, je viens m'asseoir avec eux autres, puis je dis, « Hey, j'ai réalisé quelque chose. » J'aime ça faire ça. J'ai réalisé que l'Esprit de Dieu est venu à multiples reprises. On le voit dans les Écritures, sous différentes formes. Vous les connaissez, les formes. Le feu, la nuée, les nuées, si on veut. Le vent, ça nous dit comme un doux murmure, un vent, un doux murmure, justement, une colombe. On se rappelle quand Jésus se faisait baptiser, on a vu l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Sous quelle autre forme on a vu l'Esprit de Dieu agir au milieu de nous? Il y a plein de choses. Tout au long de l'histoire, nous voyons l'Esprit de Dieu impacter soit une personne ou des personnes à des moments précis. Il va venir impacter, il va venir faire de quoi de miraculeux, mais par la suite, il va quitter. C'est comme s'il vient et il part. Ce qu'il laisse derrière lui, c'est un témoignage incroyable. Alors que maintenant, réalisons-nous qu'il vit en nous. Et nous sommes
témoins et devenons d'éternels témoins, si on veut dire, je ne sais pas comment, en continu, ce qui veut dire que lorsque nous vivons par l'Esprit, c'est que nous laissons l'Esprit de Dieu être continuellement actif en nous et par nous. Ça va jusqu'à là? C'est compliqué? Nous devenons donc, par le fait même, des témoins vivants et permanents du Saint-Esprit. Vivre par l'Esprit est gage de témoignage de l'existence de l'Esprit de Dieu sur terre. Lorsqu'on vit par son Esprit, c'est qu'on lui permet de s'exprimer à l'Esprit de Dieu, right? Alors, nous avons le Père, le Fils qui, eux, selon les Écritures, ont une forme corporelle, si on veut, hein? Ça nous dit dans les Écritures que si tu as vu le Fils, tu as vu le Père. Donc, le Fils qui est dans un corps comme nous, on peut s'imaginer que le Père a aussi ce corps-là. Et le Saint-Esprit, qui n'est pas identifié particulièrement sous une forme, mais sous une multitude de formes, vit en nous et fait de nous le temple de son Esprit. 1 Corinthiens 6, 19 dit « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu. » C'est un don que vous avez reçu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est quand même incroyable. Pourtant, on agit souvent comme si Normand appartient à Normand. Hein? Comment? On agit souvent comme si c'est nous qui prenons les décisions de notre vie, de la direction, de ce qu'on doit faire. C'est vrai, on est comme ça. Ce n'est pas un reproche, c'est la nature comme ça. Donc, nous pouvons, à la lumière de ce texte-là, nous pouvons affirmer que tout enfant de Dieu, chrétien, est le temple du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas quelque chose de passager, mais de continu parce qu'il vit en nous. C'est la bonne nouvelle. Notre corps physique est donc le véhicule physique par lequel l'Esprit de Dieu agit au milieu des hommes, frères et sœurs. Non? Vous êtes silencieux. Nous pourrions dire que le vaisseau, le corps physique, matériel que le Saint-Esprit utilise, c'est nous, aujourd'hui. C'est nous. Je n'ai pas été créé comme un temple. Nous devenons, Dieu nous a fait un temple de son esprit lorsque nous naissons de nouveau. Et c'est notre corps que Dieu choisit. Comme il a choisi la colombe, comme il a choisi le feu, comme il a choisi différentes choses pour vivre, agir, guérir, chasser, publier des années de grâce, publier le message de l'Évangile. Il nous a choisis. Notre corps devient donc l'outil par lequel Dieu agit dans ce monde. L'âme. L'âme, c'est l'endroit, je vous dirais, névralgique. Le lieu des décisions, l'intelligence, la volonté, les émotions, la personnalité, tout ce que nous pensons passe par là. Tout le monde a une âme. Proverbe 21:10 dit « L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. » Donc, même le méchant a une âme. Tu sais, on dit des fois, il n'y a pas d'âme, ce gars-là. Non, 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 non. 3 Jean 1:2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Hein? Je veux que tu prospères, je veux que tu sois béni et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Wow! Alors nous voyons bien que tout homme a une âme. Job 12:10 va dire « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. » Le souffle de toute chair. Le corps est donc le véhicule physique avec quoi nous interagissons avec le monde. L'âme est l'endroit des décisions, l'endroit où notre personnalité est manifestée, le lieu des émotions, de nos pensées. Moi, j'appelle ça le terrain des décisions. Et troisièmement, c'est l'esprit. C'est le lieu de connexion à Dieu.
Le canal par lequel Dieu peut se connecter, communiquer, nous révéler ce que lui désire pour nos vies, ce qu'il désire pour le ministère, pour la vie de l'Église. C'est le lieu de communication. 1 Corinthiens 2, 10 à 12, j'en ai parlé un peu la semaine passée, mais regardez bien qu'est-ce que ça dit encore. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Qu'est-ce qu'il nous a révélés par l'Esprit? Les choses de Dieu. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Regardez comment c'est important de vivre par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne, ça dit bien ici, nobody, là, hein? C'est personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde lors de notre nouvelle naissance, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. En d'autres mots, l'Esprit de Dieu qui connaît tout communique avec notre esprit toutes choses et nous révèle tout ce dont nous avons besoin de connaître à propos de Dieu et de tout le reste. Amen. Donc, le Saint-Esprit, qui est Dieu éternel, qui connaît tout, qui connaît ma vie de tous les coins, il n'y a rien de caché, qui connaît même, c'est ça la bénédiction, les pensées les plus intimes de Dieu, est en mesure, écoutez ça, est en mesure de connecter à notre esprit pour nous révéler quelle est la volonté de Dieu. Je ne sais pas si on le réalise, mais c'est complètement... Écoute, il n'y a pas un film sur la Terre qui est plus flyé que ça. Méditez-le, ce bout-là, c'est incroyable. Il nous révèle quelle est sa volonté pour nous, ici-bas sur Terre. Il y a du monde qui vont voir des médiums, il y a du monde qui vont voir des cartomanciens. Je ne connais pas ça, là. Moi, ce n'est pas des milieux que je connais. Nous, on n'a pas besoin. On a l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui révèle les choses qu'on a besoin de savoir. Puis il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de savoir. Puis Dieu dit, fais-moi confiance. Tout simplement. Fais-moi confiance. Vous savez, souvent les gens, les chrétiens, associent marcher par l'Esprit uniquement aux signes, miracles et prodiges, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus que ça. Vivre par l'Esprit, c'est de connaître la pensée de Dieu. C'est de connaître son cœur. C'est de connaître sa volonté. Par notre esprit, nous connaissons Dieu. On peut se connecter à lui. Par notre esprit, nous sommes complets, c'est-à-dire l'esprit vient compléter ce que nous avons de besoin. Par notre esprit, il vient nous combler de ce qui est nécessaire, c'est la connexion. Par notre esprit, nous sommes perfectionnés. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés avec le Seigneur uniquement en esprit. 1 Corinthiens 6, 17 dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Je n'avais jamais lu ce verset-là de cette manière-là. Un esprit avec lui. On est connecté avec lui. En esprit, nous sommes déjà en Dieu, avec Dieu. Ce n'est pas quand on va arriver au ciel qu'on va être avec lui. Présentement sur terre, nous sommes avec Dieu. En esprit, tu lui appartiens, il t'appartient. Par l'esprit, nous avons une parfaite relation avec lui. Par l'esprit, nous avons une union qui est parfaite et c'est par l'esprit que nous sommes en mesure de vivre selon ses enseignements, selon les conditions de sa parole, ou du moins que nous essayons de vivre selon les choses de Dieu. Amen? Donc, le chrétien ne doit pas chercher à se connecter avec Dieu. C'est déjà fait. Nous sommes en connexion permanente, continuelle avec le Seigneur.
Plutôt, le chrétien doit chercher à laisser la manifestation des choses de Dieu prendre place dans sa vie et dans la vie des gens qui l'entourent. On est connecté avec lui. Laissons les choses de Dieu prendre vie en nous. Amen. Nous ne devons pas prier pour connaître Dieu ou pour connecter à lui, mais plutôt pour lui laisser savoir nos besoins, c'est-à-dire notre faiblesse, notre chair. On connecte dans la prière à lui pour lui laisser savoir comment on a besoin de lui. Nous ne louons pas Dieu pour être connectés à Dieu, mais je le loue de ma connexion avec lui. Je le loue de ce qui m'a fait de moi son enfant. On ne le loue pas juste pour connecter, on le loue parce qu'il a tout accompli, il a déjà tout fait. On vient devant lui pour tout ce qu'il nous a donné, on vient le louer. Je ne lis pas ma parole pour connecter à Dieu, mais je comprends sa parole à cause de la connexion que j'ai avec Dieu. Évidemment, je pourrais prendre tout ça et dire, ça nous connecte davantage à Dieu. C'est à cause de mon union à l'Esprit de Dieu que je peux avoir cette relation, cette connexion, cette révélation. La chair ne peut pas, car elle est toujours faible et sous le jugement de Dieu. Cette chair-là, elle pêche encore, malheureusement. Et c'est le combat de nos vies. La chair. Donc, le corps, si je résume rapidement, le corps est notre vaisseau par lequel nous connectons avec le monde. L'âme, c'est le centre névralgique, le lieu des décisions, des émotions. Et notre esprit, c'est la connexion, je dirais, ultra rapide. La fibre ultra, là. Sans défaillance, avec Dieu. 24 heures sur 24, 7 jours semaine, frères et sœurs. Qu'on le réalise ou pas, nous sommes en communion et en communication avec Dieu. On est connecté à lui. Toute notre spiritualité, notre vie spirituelle vient de comment nous répondons et vivons avec cette réalité-là et je dirais ce privilège que Dieu rend disponible pour chacun d'entre nous. C'est une grâce incroyable que de marcher par l'Esprit de Dieu. C'est une grâce, frères et sœurs. Yes. Gratuit. Éphésiens 2, versets 1 à 5. Regardez bien ça, comment c'est hot. Vous étiez morts. Ça ne dit pas à moitié. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans laquelle vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. On était comme ça. Et nous vivions autrefois, selon quoi? Selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mon frère. C'est le don de Dieu. Avant que nous soyons nés de nouveau, nous étions morts. Notre esprit était mort. Nous n'avions aucune connexion à Dieu. Est-ce que Dieu pouvait nous parler quand même? Oui, Dieu, c'est Dieu. Dieu nous a choisis, et j'aime ça dire les choses folles de ce monde. Je pensais à ça l'autre fois dans l'enseignement que je vous ai dit que Dieu utilisait les choses folles de ce monde. Mais c'est donc je suis fou. Non, c'est pas vrai. Mais Dieu utilise les choses insensées, les choses folles pour venir confondre. Dieu nous a choisis. Nous qui étions, c'est bien important, morts, pécheurs. Rien ne nous attirait à lui. Tous ceux qui ont été sauvés ont été attirés à lui par l'Esprit de Dieu qui nous a convaincus que nous étions pécheurs. On ne s'est pas levé un matin puis la chair a dit « Aïe, je suis pécheur ». Non. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a attirés à lui. Avant même d'être sauvés, notre esprit était mort et l'âme et le corps ne pouvaient pas connecter à Dieu.
Nous étions des fils, comme la parole dit, de la rébellion qui agissait en nous, sous l'influence du prince de l'air, afin de satisfaire notre corps, l'âme, etc., toute la chair que nous avons. Le corps, l'âme, la chair se satisfaisaient par nos pensées, par notre convoitise. C'est ça qui venait satisfaire notre chair. Nos décisions étaient basées uniquement pour satisfaire la chair et non Dieu. Pour combler nos besoins physiques, émotionnels et nos désirs, nos décisions étaient basées sur tout cela sur le moi, sur la dimension du moi, le je me moi, là. Nous vivions sans conscience de Dieu par nos émotions, vivons au gré de nos désirs, et pour ma vie à moi, c'était le chaos total. C'est comme ça que je le vois. Maintenant que nous avons été ramenés à la vie, que notre connexion par l'Esprit fut restaurée, alors que nous existions autrefois, mais on était morts, on était vivants, mais morts. Nous qui étions sur la route de la perdition, bénissons l'Éternel aujourd'hui. Que nous soyons vivants en lui. Matthieu 10, 28, il dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. » C'est là qu'on voit l'espèce de combat spirituel. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt ce qui fait périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et un fait à remarquer, c'est que Jésus ne mentionne pas l'esprit ici. Pourquoi? Pourquoi ne mentionne-t-il pas l'esprit? Car seulement le corps et l'âme peuvent être détruits. Par contre, ceux qui sont vivants par l'Esprit ne sont pas destinés à l'enfer, mais à la vie éternelle, parce que Christ vient ressusciter en nous, l'Esprit. Alors, si nous résumons avant d'être nés de nouveau, nous étions seulement corps et âme, et c'est par cette nature que nous vivions comme morts. Tout en nous était dirigé par cette nature-là qui s'appelle la chair. Jésus va dire quoi à Nicodème? Qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème? Jean 3, il va dire ceci. Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne nais pas d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Il ne parle pas ici du corps et de l'âme. Il parle uniquement de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Alors maintenant, alors que nous sommes nés de nouveau, notre esprit est déjà en permanence connecté à Dieu et nous sommes en mesure de connaître toutes choses en notre esprit par son esprit. C'est le lieu de connexion. Et cela ne vient pas de notre intelligence, mais ça vient de l'Esprit de Dieu. Comprenez-vous un peu l'importance de marcher par l'Esprit? C'est pour cela que la révélation, ce n'est pas de recevoir, mais de vivre ce qui est déjà en nous. C'est pour cela que la révélation n'est pas de recevoir par sagesse la révélation, mais de relâcher et de laisser prendre vie en nous ce qui permet à notre intelligence de saisir les vérités de Dieu. Ce que j'essaie de dire, c'est que les choses sont toutes accomplies. Dieu a accompli, Dieu a donné des promesses, Dieu a donné son esprit. Et si on vit par son esprit, on est en connexion et on peut puiser à l'infini à lui. On peut trouver en lui la sagesse. On peut trouver en lui tout ce dont nous avons besoin pour vivre comme un chrétien victorieux. Alors, vivre par l'Esprit, frères et sœurs, signifie de vivre à l'extérieur de cette réalité humaine. C'est pas facile. Mais c'est ça la réalité. Vivre par en même temps, ce n'est pas de s'isoler dans nos maisons ou de se sortir du monde. Le Seigneur dit bien de vivre au milieu de ce monde, mais sans vivre comme le monde.
Vivre par l'Esprit signifie de vivre en union avec l'Esprit de Dieu. C'est un team, c'est une équipe. Nous devons changer notre mentalité car nous ne devons pas vivre pour rétablir une connexion avec Dieu, mais pour laisser l'Esprit de Dieu prendre vie en nous et devenir un avec lui. Marcher par l'Esprit. Laisser l'Esprit de Dieu prendre toute la place. Je vous l'ai dit tantôt dans 1 Corinthiens 6, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Romains 7,20 dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Avez-vous déjà pris le temps d'étudier Romains 7, 8, 9, qui parle de toute la dimension de la chair, de la tentation? C'est incroyable comment ce texte-là est réconfortant pour nous qui vivons encore dans ce corps-là, ce vaisseau charnel. En d'autres mots, Paul explique que quand tu fais des erreurs, des péchés, évidemment, c'est nous qui les faisons, hein? C'est notre corps, c'est nous qui le décidons, nous choisissons souvent de pécher. Mais la réalité spirituelle, c'est que ce n'est pas toi. C'est comme si ta chair et ton esprit sont deux personnes différentes et c'est cette autre personne en toi qui commet ces choses. Et ça a l'air weird de dire ça, mais la réalité, c'est que ça ne peut pas être ton esprit qui va commettre ces péchés. C'est vraiment la chair. C'est deux entités comme différentes, même si c'est la même personne. Sinon, on ne pourrait pas s'approcher de Dieu qui est 3 fois saint. On ne pourrait pas être dans sa présence. On ne pourrait pas avoir de relation avec lui si on était vu encore comme pécheur. Quand nous agissons ainsi par notre vieille nature, qui n'est plus la nôtre grâce à Jésus, nous agissons selon l'ancienne personne que nous étions. C'est pour cela que Paul dit dans Romains 8.1, il n'est pas à l'écran, qu'il n'y a quoi? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ici, je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je veux vous encourager. Des fois, on veut tellement pour Dieu, puis il va arriver un moment où on va tomber. Puis là, on se décourage, puis à cause de ça, on cesse. « ça ne donne rien, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez saint. » Et ça, c'est ce que l'ennemi veut le plus, vous faire croire que vous n'êtes pas digne de servir Dieu. C'est ça que l'ennemi veut. Il veut nous paralyser. Il ne veut pas vous dire « Croyez pas en Jésus ». C'est pas vrai? Non. Mais par contre, il veut vous paralyser. Il veut que vous ne faisiez rien pour lui. Que vous ne vous sentiez pas assez équipé, assez bon, assez digne pour faire les choses. Romains 8, versets 5-6 dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. » Wouh! La paix! Si nous étions encore coupables de nos péchés, frères et sœurs, Christ serait mort en vain. Si nous étions vus coupables à chaque fois que nous péchons, comment pourrions-nous avoir une relation avec un Dieu qui est 3 fois saint? Désires-tu plaire à Dieu ce matin? Désires-tu plaire à ton Dieu ce matin? Nous devons apprendre à vivre de l'intérieur à l'extérieur. Apprendre à recevoir de l'intérieur et l'amener à l'extérieur. Quand tu apprends à vivre de l'intérieur à l'extérieur, tu apprends à vivre selon cette nouvelle identité que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ, qui est en toi par l'Esprit de Dieu, et non avec celle qui vient de l'extérieur. Quand tu vis par l'Esprit, tu vis déjà dans la réalité du royaume de Dieu. Et c'est ce que tout le monde veut.
On veut vivre déjà dans cette réalité-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut. On n'est pas dans le royaume de Dieu, mais on est l'extension du royaume de Dieu en esprit et en vérité, frères et sœurs. On a tout en nous pour pouvoir vivre les réalités de son royaume. Tout. Tu es déjà en parfaite communion avec Dieu par ton esprit. Son esprit à lui. Tout est là, frères et sœurs, pour recevoir. C'est uniquement par la foi et par le désir qui t'habite en toi, comme tu as dit tantôt, par l'obéissance. Et de vouloir vivre par l'esprit qui est en toi, que tu dois apprendre à lui laisser toute la place. Tu n'es plus aujourd'hui un fils de la colère ou une fille de la colère. Nous ne le sommes plus. Fait que quand l'ennemi vient nous taper sur l'épaule pour nous dire n'importe quoi, dégage au nom de Jésus. Ah, je suis sérieux, là. Il faut prendre autorité. Il faut prendre autorité, frères et sœurs. Il ne faut plus se laisser marcher par l'ennemi. Tu es une fille et un fils de Dieu, un enfant légitime et héritier des choses du Père céleste. Ouh! Tout est accompli, Jésus a dit à la croix. J'ai besoin de 3 personnes ce matin. Maman dans mon épouse. Non? OK. Denis. Viens, Denis. Je vais demander à... Viens, mon beau Pierre. Viens me voir. Je vais demander à Marcel aussi. Viens me voir. Je vais essayer de vous faire une illustration que j'ai bien aimée, que j'ai vue. Je vais vous demander, messieurs, de venir vous installer ici. Là. Ah, bon, vous pouvez rester en bas. OK, restez en bas. OK. Bonne idée. OK. Attends ça un petit peu, là, comme ça, la caméra va vous poigner. Bon. OK. Calez-vous pas trop, ça a l'air qu'on n'a pas le doigt encore. OK. Bon. OK. On va essayer de vous expliquer ça. Ils sont beaux, hein? Ça marche-tu? Ah, les gars, tassez-vous, pas dans le milieu. Venez dans le milieu. On va vous exposer comme du monde, parce que la caméra, on les pogne-tu, là? All right, bon. Hey, moi, je vais vous zoomer ça quand on va faire le montage. Vous allez être gros de même. Bon. Non, je vous présente l'esprit, l'âme et le corps. OK? Souvenez-vous-en. L'esprit, souvenez-vous, l'esprit, c'est le lieu de la connexion avec Dieu. OK? C'est par son esprit que nous recevons les révélations, les choses de Dieu, les choses même les plus intimes de Dieu. C'est par l'esprit, notre esprit. Amen? L'âme, c'est le lieu des décisions, l'intellectuel, Marcel, les émotions, la volonté, la personnalité. C'est ça que ça représente. Et ici, le corps, c'est le lieu corrompu. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Le corps, c'est ce qui existe physiquement dans un monde tangible dans lequel on vit. Amen? Nous vivons de façon tangible et non pas spirituellement en esprit. On vit dans un corps physique. Maintenant, regardons ce qu'une grande partie des croyants, comment ils vivent. Hein? Alors, comprenez, quand on reçoit la nouvelle naissance, c'est une naissance par l'esprit. Right? C'est comme ça. Donc, on reçoit le Dieu, c'est par l'esprit. Il n'y a rien de... C'est pas physique, c'est dans l'esprit. Ce qui fait que notre chair est encore pécheresse. Donc, le problème de beaucoup de croyants, alors que nous recevons par l'esprit et qu'on doit naître d'eau et d'esprit, beaucoup vivent, là, je vais prendre l'âme, là, je vais la tourner vers le corps, OK? Bouge pas, Marcel.
Face au corps, ce qui veut dire que nous vivons, lorsqu'on est face au corps, lorsque nos yeux sont dirigés vers le corps, nous vivons en fonction de notre situation financière, on va dire. On va vivre en fonction de nos relations interpersonnelles. On va vivre en fonction des circonstances qui nous environnent. On va vivre en fonction des défis de la vie, de la maladie, peu importe. On vit lorsqu'on est face, lorsque notre entendement, tout est face au corps, c'est comme ça que l'on vit. Voici le problème que nous vivons lorsqu'on vit ainsi. Tu vivras avec des hauts et des bas, parce que les circonstances de ta vie changeront continuellement au cours de ta vie. À 10, 12, 20, 30, 40, 50 ans, les circonstances évoluent, changent. Ce n'est pas les mêmes problèmes à 20 ans. On dit souvent ça à nos enfants. Attends que tu sois plus vieux. Tu vas voir que les problèmes que tu as aujourd'hui sont pas mal petits comparés. Quand les circonstances extérieures changent et que tu vis en fonction du corps, tu changeras toi aussi. Tes émotions seront up and down, comme on peut dire en bon anglais. C'est ce qui fait que plusieurs chrétiens se laissent guider par les émotions au lieu d'être guidés par le Saint-Esprit. C'est pour ça que certains chrétiens se sentent en feu une journée pour Dieu et le lendemain ne le sont plus. Une journée, ils se sentent consacrés et le lendemain ne le sont plus. Une semaine, tu es charnel et l'autre semaine, tu es en feu pour Dieu, tu es consacré à Dieu. Certains prient seulement en fonction des circonstances de sa vie. Quand ça va mal, là, ils prient. Quand ça va bien, ils ne prient plus. Ce qui fait que tu vis pour les circonstances qui t'environnent. Alors, ce sont les circonstances extérieures qui viennent impacter ton intérieur. Quand on vit comme ça. Ça affecte ton intelligence, ça affecte ta volonté, ça affecte tes émotions, tes décisions, ta personnalité. Quand le chrétien vit en fonction de l'extérieur, il vit, c'est comme si je mettrais une séparation ici, il vit coupé de l'esprit. Il vit séparé de la réalité de ce que l'esprit est. Pourtant, tous les croyants, lorsqu'ils viennent à la nouvelle naissance, reçoivent le Saint-Esprit. Il fait de nous, on l'a dit tantôt, le temple de l'Esprit. Alors que dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on retrouve en esprit? On retrouve l'amour véritable, la paix véritable, la joie véritable, la patience véritable, la grâce, la sainteté, la miséricorde. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'Esprit? On retrouve tellement de choses en lui. Alors que si tu vis en fonction de l'homme extérieur, tu ne pourras... Non, restez là. Tu ne pourras pas vivre. Si tu vis en fonction de l'homme extérieur, tu ne pourras pas vivre ce que l'Esprit de Dieu a pour toi. Ce que l'Esprit de Dieu a à t'offrir. C'est par son Esprit que nous sommes entiers en Dieu. Par notre connexion en esprit et en vérité. C'est par son esprit que nous sommes unis à Dieu. Tout se trouve en son esprit. Nous ne verrons jamais les résultats de ce que Dieu fait en toi si tu vis seulement pour les choses extérieures. Quand tu vis dans cette direction, tu ne te soucies pas beaucoup, en tout cas du moins, des choses de Dieu, de ce qui fait que tu vis de l'extérieur à l'intérieur. Tu prends les circonstances, les choses qui t'arrivent et tu les prends en toi. Comme j'ai dit tantôt, la chair va se nourrir de ce qu'on va lui donner. Souvent, nous prions pour un changement et nous demandons à Dieu, si tu changes mes circonstances, si tu changes mes finances, si tu me donnes l'épouse que je veux, si tu fais ceci pour moi, alors je ferai cela parce que je suis en meilleure disposition. Souvent, on attend que Dieu nous donne, c'est comme si on fait un échange avec lui. Si tu me donnes une maison, un lieu tranquille,
Je vais avoir des meilleurs temps. Je vais pouvoir prier avec toi sans être dérangé. Je vais être en meilleure posture. Je vais être en meilleure... Si j'ai plus de problèmes financiers, Seigneur, je vais pouvoir te servir. Ça, je l'ai entendu par tous les étudiants de l'Institut biblique. Oh, Seigneur, là, il faut que je rentre temps plein, sinon je ne peux pas œuvrer pour toi. Hein, vous voulez aller vous asseoir, hein? Alors, Marcel, si tu te tournes... Si je vis de l'intérieur vers le Saint-Esprit, je vivrai, savez-vous quoi? Pour plaire à Dieu. Pour être dans sa présence. Pour faire ce que l'Esprit révèle de faire. Tu seras, je vais te le dire, si tu vis par l'Esprit, tu seras en paix. Tu seras dans la joie parfaite. Tu seras en sécurité. Les circonstances de l'extérieur de la vie n'auront aucun impact sur ce que l'Esprit de Dieu te donne. Tes décisions seront stables et ta vie sera entièrement satisfaite. Merci, messieurs. Merci. Combien de fois avons-nous laissé l'extérieur venir affecter l'intérieur? Soyons honnêtes. Tout le temps. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous avons tout en lui. Des moments difficiles dans nos vies, dans ma vie. Je vais prendre ma vie. Je ne peux pas parler pour vous. Je me souviens dans les débuts de ma vie chrétienne à quel point j'étais. Au début, je ne comprenais rien, j'étais fou. J'aimais le Seigneur, peu importe ce qui arrivait. Là, moi, là, on est comme ça, on est zélé. Là, puis à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi tu te mets à réfléchir. Mais tu ne réfléchis plus. Autant que tu commences à prendre de l'expérience et de la connaissance de Dieu, on dirait que tu t'éloignes de vivre justement cette relation-là avec l'Esprit de Dieu et tu te mets à analyser les choses. Combien on a entendu, et je ne me moque pas, regardez bien ça, quand tantôt je vous ai dit les relations, combien de gens ont dit, vous l'avez entendu, je ne vais plus à l'Église parce que j'ai été blessé par des gens dans l'Église. C'est extérieur. Parce que si tu penses en fonction de l'intérieur, ton objectif avec ton frère ou ta sœur, ça va être d'aller la voir pour avoir un moment de paix, de pardon, de grâce, de joie. Tu vas chercher à faire ce que l'Esprit de Dieu a déjà fait avec toi. Tu ne deviendras plus le juge de tes frères et de tes sœurs. Tu vas devenir une source de bénédiction pour eux. Vivre de l'intérieur à l'extérieur. C'est ça que Dieu veut faire avec son Église. Vous savez, l'histoire de l'humanité et l'histoire de Dieu, de sa création, ce n'est pas à propos de nous, à propos de lui. C'est son histoire. C'est lui qui décide comment les choses fonctionnent. Et lorsque nous venons à lui, si dans sa grâce et dans sa miséricorde, il s'est penché sur nous alors que nous étions pécheurs, alors qu'on était voués à l'enfer, s'il a fait cela et qu'il nous a amenés à lui, qu'est-ce qu'on doit faire? Embrasser cette bénédiction-là. Je pense que des fois, on ne réalise pas quelle est l'éternité sans Dieu. Puis là, ce matin, là, je suis dans le même, on est tous dans le même bateau, là.
Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on vit encore dans ça. On vit encore là-dedans. Et ce combat-là, jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher, nous allons l'avoir. Et il va être là. Alors, la meilleure manière de le brider, cette chair-là, la meilleure manière de donner d'avoir le contrôle sur cette chair-là, c'est de donner le contrôle à l'Esprit de Dieu. Essaye pas par toi-même, tu vas échouer. Il te rend saint. Il te rend apte au ministère. Il te donne, vous chantez en avant, là, les musiciens, vous avez des dons, il vous a donné ces dons-là. Est-ce que vous les avez perfectionnés? Oui, mais même si vous perfectionnez les dons que vous recevez, ils sont quand même les dons de Dieu. On perfectionne le don de la prédication, on perfectionne le don de l'enseignement, on va perfectionner le don de faire le son, de faire la projection. Tout ce que Dieu donne ça vient de lui. Et on perfectionne ces choses-là pour sa plus grande gloire, frères et sœurs. Laissons vivre l'intérieur, laissons-le vivre afin que l'Esprit de Dieu vive, qui projette sur nos vies. Quand je parlais ce matin, au début, que Dieu est en train de préparer son Église, je vous le dis, ça fait plus de 2 ans, à partir du moment de la pandémie, est arrivé, que Dieu a commencé à brasser l'Église. Et souvent, je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu qui a amené cette pandémie-là. Jamais. Dieu n'amène pas le malheur. Mais Dieu peut utiliser les circonstances qui nous environnent pour nous enseigner des choses. On s'est retrouvés seuls dans nos maisons. On s'est retrouvés loin les uns des autres. Il a fallu que par nos propres moyens, nous nous approchions de Dieu. Ceux qui venaient se nourrir une fois par semaine, ça a été difficile. Il a fallu qu'ils apprennent à manger. Il a fallu apprendre. Il a fallu apprendre à aller chercher la révélation que l'Esprit a pour toi et de ne pas fonctionner en fonction de la révélation qu'il a donnée à l'enseignant. C'est tout un autre univers. L'Église est appelée à vivre de l'intérieur à l'extérieur. Demandez aux musiciens, s'il vous plaît, de venir ce matin. Est-ce que ça fait du sens pour vous ce matin? Combien ce matin, dans ce lieu ici, là, que vous soyez une mère de famille, que vous soyez à la maison, au travail, que peu importe ce que vous faites, combien dans ce lieu ce matin avez le désir profond d'impacter ce monde pour Jésus-Christ? Combien ils l'ont? Tout le monde? Combien en a ici qui ont le désir d'impacter le monde pour Jésus-Christ? C'est une question quasiment inutile à poser parce que tout chrétien a ce désir-là. Mais pourquoi le faisons-nous pas? Parce que, moi, vous en donner plein d'excuses si vous voulez. Parce qu'on laisse l'extérieur nous influencer. C'est ça la réalité. Le monde est trop froid. Le monde est sec. Le monde ne veut pas entendre parler qui veulent ou qui ne veulent pas. Ils vont l'entendre, le message de l'Évangile. Et si ce n'est pas par nous, ça va être par d'autres gens. Dieu utilise ceux qui sont prêts à le laisser prendre vie en nous. Amen. Je vous demandais de vous lever ce matin.